réseaux publics d'eau, d'assainissement et de voirie, sont possibles. C'est pour ça qu'on les a classés dans cette zone qu'on a appelée la zone urbaine de rattrapage. Donc dans ces secteurs, on pourra compléter le bâti par un bâti adapté à ce qui se fait déjà dans ces secteurs-là, un habitat individuel, et une fois que les équipements auront été réalisés. Par contre, on a aussi défini une zone dite UC, urbaine de campagne, dans laquelle le rattrapage n'est pas réalisable, car il n'est pas envisageable à un coût raisonnable ou hors de proportion par rapport aux gains qu'on aurait en nombre d'habitants supplémentaires. Donc dans ces secteurs UC, seules les extensions des bâtis existants seront possibles. Alors, autre grande famille, comme on l'a évoqué avec Gagneur, c'est les zones A urbanisées. Donc là, on est sur des zones qui sont à dominante agricole et naturelle, mais que l'on a pour projet d'urbaniser. Donc c'est les fameuses, c'est la petite moitié des 6000 logements, entre autres, dont on a besoin pour le projet XOA. Donc ils s'organisent en deux familles. D'abord, la famille qu'on appelle 1AU. Ce sont les zones donc, qui sont opérationnelles car elles ont l'ensemble de la desserte en réseau suffisante à proximité. Elles font l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation et peuvent se débloquer sous forme d'opérations d'ensemble, toujours dans ce souci d'avoir une organisation à l'intérieur de ces zones. Deuxième famille, la zone 2AU. Pour celle-là, on n'a pas donc, le niveau de desserte en réseau suffisant autour, donc elles nécessiteront à la fois de les équiper et à la fois donc, une modification ultérieure du document pour définir le contenu de leur projet.